Aujourd'hui, on est à Villette-Danton. On va visiter les entrepôts de la Socara. Suivez-moi, on va interviewer les responsables. Le plus important, c'est surtout de préparer la marchandise par rapport aux besoins des magasins et de livrer à temps. La mission qui est commune à tous les entrepôts de la Socara, c'est garantir la livraison de nos magasins Leclerc en respectant la qualité, les quantités, les délais, les règles de sécurité et très important, à moindre coût. Ça, c'est notre mission quotidienne. Alors, je vais parler pour moi. Je gère un dépôt frais de produits de grande consommation sur des produits réfrigérés. Donc ça va de plus 2 degrés à moins 25, du surgelé congelé. La particularité sur ce dépôt, on travaille en flux tendu. C'est-à-dire que la marchandise arrive tout au long de la journée, elle est préparée tout au long de la journée par rapport aux commandes des magasins et on expédie le soir. Et on se retrouve avec un dépôt vide, sans stockage, et derrière, on recommence une nouvelle journée par rapport aux besoins des magasins. Pour ma part, je suis dans un entrepôt de type mécanisé. Donc il y a toute une partie qui est automatisée, que ce soit au niveau du stockage ou de la préparation. On gère les produits d'épicerie, liquide, lait et hygiène. On a un entrepôt avec une capacité de 63 000 palettes en termes de stockage. Par exemple, en 2021, on a préparé 35 millions de colis sur toute l'année. On a tous la même conception. Le rôle principal, c'est surtout de gérer l'homme au niveau des dépôts, de gérer aussi les différents produits. Et la mission principale pour ce dépôt, c'est surtout de livrer en temps voulu au niveau des magasins et de nos drives. Pour ma part, comme j'ai dit, on est dans un entrepôt mécanisé. Par contre, la mécanique sans les hommes, ça ne marche pas. Donc en fait, on gère pareil des hommes. La seule différence, c'est qu'on a rajouté un problème supplémentaire, qui est la mécanique. La mécanique peut tomber en panne, donc on a appris à gérer les pannes au fur et à mesure. Mais je le redis, la mécanique sans les hommes, ça ne fonctionne pas. Dans n'importe quel entrepôt, on a toujours de la réception à faire, du stockage, de la préparation, du chargement et de la livraison. Chaque entrepôt a ses spécificités, ses modes opératoires différents, des logiciels différents, mais le but c'est de livrer n'importe quel type de marchandise à un point destiné. Dans l'entrepôt mécanisé, au niveau de l'hygiène, on n'a pas de mesures spécifiques en place. On respecte la législation en vigueur. En termes de sécurité, par contre, on a un certain nombre de process spécifiques à l'entrepôt mécanisé qui vont de la mise en sécurité des machines, de la consignation électrique, parce qu'il y a du courant un petit peu partout dans l'installation, des habilitations spécifiques pour du travail en hauteur, parce que l'entrepôt fait 28 mètres de haut. Sinon, on respecte le cadre légal. Pour frais un peu plus compliqués, on doit respecter la législation en termes réglementaires de température. On a plusieurs types de température, frais à 2 degrés. Pour les fruits et légumes à 8 degrés, le surgelé à moins 25. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Donc de respecter la chaîne de froid, de la prise en charge du colis jusqu'à la livraison magasin en ayant des traçabilités systématiquement. C'est la plus grosse partie et ensuite évidemment de respecter pour les personnes et puis en termes de sécurité, de mettre à disposition des outils pour qu'ils puissent mieux travailler, donc des chariots, des filmeuses automatiques, d'éviter d'avoir des colis lourds en hauteur, etc. Donc de respecter toute cette partie pour le bien-être pour tous. La journée type, il y a 3 gros postes de travail. On réceptionne d'abord la marchandise. Donc sur le dépôt, il y avait un contrôle de température évidemment en amont. On va contrôler la qualité et la quantité. Quand je parle de qualité, c'est d'avoir la bonne référence, le bon produit et la quantité. Quand les produits sont réceptionnés, les produits sont mis à disposition pour les préparateurs pour qu'ils puissent ventiler, dispatcher par rapport aux besoins des magasins. Quand la palette est prête, on la filme, elle est mise à disposition pour être chargée directement en magasin avec un plan de chargement qui est fait tous les jours. Sur l'entrepôt automatisé, c'est le même mode opératoire, sauf qu'on a un peu plus de temps. On travaille sur ce qu'on appelle du flux stocké. Donc en fait, on va réceptionner des palettes de colis. On va les stocker un certain nombre de temps en fonction des besoins. On va les dépalettiser en fonction des besoins. Ensuite, on va préparer automatiquement, un peu comme le frais, sauf qu'on a un peu plus de temps. Une fois qu'on a préparé, on va soit stocker de nouveau la palette, soit l'expédier et donc la charger dans une semi pour livrer nos magasins.
Par rapport à l'organisation qui a été mise en place sur le frais, on a une grosse équipe qui représente à peu près 70% de l'activité. Donc ils travaillent en 2 shifts, une équipe matin, une équipe après-midi, et la semaine suivante elle est inversée. Et on a une équipe du soir pour traiter tous les produits dits sensibles, c'est-à-dire la volaille, et la 4e gamme, c'est les salades qui sont sous vide. Donc on passe les commandes le jour même, elles sont réceptionnées l'après-midi, préparées l'après-midi pour être expédiées la nuit. En fruits et légumes, beaucoup plus simple, c'est le matin, et puis le surgelé, la même chose le matin. L'entrepôt frais travaille 6 jours sur 7. Du lundi jusqu'au samedi. L'entrepôt mécanisé travaille du lundi au vendredi. On est sur 2 équipes alternantes matin, après-midi, de 5h à midi et demi, de midi et demi à 20h pour faire simple. Une semaine sur 2 alternée. Et une équipe fixe de nuit qui fait grosso modo 20h, 3h20 du matin. On est sur un travail de fond sur l'organisation générale du rythme de travail en Sokara. Pour le frais, sur les métiers opérationnels, il n'y a pas de formation spécifique. On demande d'avoir quand même des cassettes pour manipuler les chariots. Et tout ce qui concerne les métiers support, on demande d'avoir une connaissance sur la logistique, d'avoir fait des études pour pouvoir progresser et suivre l'exploitation. Sur l'entrepôt mécanisé, il n'y a pas de formation spécifique. Pareil, quand on doit conduire un chariot, on doit passer une habilitation spécifique CACES. Pour le travail, habilitation en hauteur spécifique, donc ça c'est pris en charge au sein de la Sokara. Après, il suffit d'être curieux. On a une formation en interne quand on rentre sur la Sokara sur un poste donné. Ensuite, on va pouvoir être formé sur d'autres postes pour avancer. Toute la formation se fait techniquement parlant en interne. Oui. Toujours. L'exemple, j'ai pas mal de préparateurs qui sont devenus des responsables de service. Le métier logistique est un métier neuf et qui évolue très vite. Et je vous donne mon exemple, j'ai commencé comme préparateur de commande en 92 et aujourd'hui je suis responsable de dépôt. La particularité de l'entrepôt mécanisé fait qu'on est obligé de mettre en place de la polyvalence. Donc ça veut dire qu'on est obligé de former nos opérateurs sur différents postes. J'ai aussi des exemples où des agents de quai ont démarré il y a 5 ans, ont évolué soit sur des postes très techniques, je citerai que la control room, c'est le centre et le pilotage et la supervision de l'installation. Donc c'est des gens qui ont commencé comme agents de quai. Il y a des gens qui ont évolué vers du management, donc qui sont aussi devenus responsables d'une équipe. Donc la porte d'entrée, c'est toujours agent de quai, et au fur et à mesure, on va évoluer par la formation. Et si à un moment donné, on est curieux, on a envie d'apprendre, il y aura forcément une ouverture au sein de la Sokara. Si on prend le préparateur de commande, qui est le métier le plus représenté et par lequel on va le plus embaucher en direct, on va être sur un salaire qui va évoluer au fur et à mesure du temps. À l'embauche, on va être sur 1800 € brut de salaire. Puis, au bout de 4 mois de présence, d'ancienneté dans l'entreprise, on va passer un premier palier à 2000 € brut en intégrant des primes. Et on va avoir un 3e palier au bout de 8 mois d'ancienneté dans l'entreprise où là, on va faire évoluer le salaire de base pour arriver, salaire plus prime, à un salaire moyen de 2150 € brut par mois. On va ensuite avoir différents éléments qui vont venir se rajouter. On a une prime de fin d'année qui équivaut à un mois de salaire. On a également une prime d'intéressement qui est versée de manière annuelle. On va avoir une prime d'ancienneté qui va aussi s'incrémenter et évoluer au fur et à mesure de l'ancienneté dans l'entreprise avec des paliers à 3 ans, enfin tous les 3 ans, 3, 6, 9 et 12 ans, à 3%, 6%, 9% et 12% du salaire de base. Et on va aussi avoir différents éléments hors rémunération, des avantages CE, des services à disposition des salariés, Formi, qui est une plateforme d'assistance auquel Sokara a adhéré. On a également Caros, qui est un nouveau système qui a été mis en place récemment, où on va permettre aux salariés de covoiturer à moindre coût et de percevoir également un complément de l'argent de poche, on va dire, en plus, en aidant les collègues de travail. Merci à la Sokara de nous avoir accueillis pour ce tournage. N'hésitez pas à leur envoyer vos candidatures, ils recrutent. White boy.